bienvenue par ici. Moi, c'est toujours Chloé. Aujourd'hui, on est dans mon atelier. La lumière est un peu pourrie, mais bon, je fais avec ce que j'ai, hein. Aujourd'hui, on est le 10 décembre. Je me suis dit qu'il fallait que je tourne aujourd'hui parce que sinon je pouvais pas tourner avant la fin de l'année, avant les fêtes, tout ça, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je tourne aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça n'est pas le meilleur jour parce que je risque d'être interrompue, sachant que j'avais déjà commencé le podcast, que j'ai recommencé parce que ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Il est 9h moins le quart. Aujourd'hui, on a le chauffagiste qui vient nous installer la pompe à chaleur. On va enfin avoir le chauffage central. Quelle merveilleuse invention ce truc. Ça fait 2 mois qu'on en a pas là. Voilà, vous voyez bien. Les châles se greffent autour de mon cou comme ça. Ils viennent sans que je leur demande de venir, quoi. J'ai tellement froid qu'ils prennent pitié de moi. Donc nous allons avoir du chauffage. Alors pas pour ce week-end normalement parce que ça sera pas fini demain soir, mais la semaine prochaine on devrait avoir du chauffage si tout va bien. Voilà, donc du coup, d'où le fait que je sois emmitouflée de la sorte, hein, c'est parce que concrètement on a 14 degrés dans la baraque, donc forcément j'ai froid. Et encore, je vous épargne le bonnet, hein, parce que d'habitude il y a le bonnet. Bref. Voilà pour le petit point galère des travaux. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Donc voilà, donc on risque d'être interrompu. En plus, j'ai un livreur qui est censé venir ce matin, donc pareil. Enfin bref, c'était pas le meilleur jour, mais il n'y avait pas d'autre jour en fait, donc on fera avec. La lumière est pourrie, donc voilà, donc mon atelier avec un mur rose, bien sûr, des petites guirlandes roses, enfin bref, mon univers quoi. Là, on voit qu'on est chez moi quoi, hein. La fille s'est fait plaisir sur la couleur des murs, elle est plus en location, ça se voit. Bref, donc avec ma machine à coudre, ma surjeteuse, voilà, donc je suis vraiment face au rose, en plus quand je couds c'est formidable. Je vous ferai un petit, donc je vous l'avais déjà dit dans le dernier épisode de podcast, je vous ferai un petit tour de l'atelier à l'occasion en début d'année prochaine, mais là, la fin des travaux a pris du retard, les fenêtres, ce sera pas début décembre, ce sera fin janvier, enfin bref, donc du coup, j'ai pas encore fini ma déco, tout ça, donc j'attends que ce soit tout beau pour vous faire une petite vidéo. Donc ce sera plus aux alentours de février, vous voyez, que fin décembre, quoi. Voilà, en parlant de vidéo, j'avais dans l'idée de vous faire une vidéo d'une séance couture. Donc en fait, fin décembre, on va se coudre avec ma maman un nouveau manteau. On s'était déjà fait ça à Noël il y a 3 ans, Noël 2017. On avait cousu un manteau chacune, on l'avait cousu ensemble en fait, parce que ma maman aime bien coudre, mais elle a un peu peur de se lancer toute seule, donc à chaque fois on fait un truc genre en duo quoi. Je couds mon truc, elle coud son truc et je lui montre. Donc là du coup on a décidé de se refaire ça pour cet hiver, donc je reçois le colis aujourd'hui, donc vu que je vais certainement commencer par tourner la partie tricot, je pense que je vais tourner la partie couture peut-être quand j'aurai le colis. Si j'ai tourné avant, bah j'ai tourné avant, mais peut-être que du coup vous verrez le... Ah, j'ai un truc qui dépasse là. C'est quoi ça? Excusez-moi, ça me perturbe. Peut-être que du coup vous verrez le lainage pour le manteau. Donc j'ai commandé du lainage, la doublure. Il ne me manque plus que la doublure des manches et les boutons pour ce manteau. Donc du coup, voilà, nanana, tout ça pour dire. Donc en gros, on va se faire une séance couture toutes les deux et on va coudre le manteau magnésium, hein. De toute façon, je ne couds plus que ce manteau, vous remarquerez. On va se coudre une version hiver du manteau magnésium. Et j'aurais voulu savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une petite vidéo avec des petites séquences de notre vidéo avec des petites séquences de notre séance couture. Voilà. Donc ça serait pas du tout un tuto, hein, pas du tout. Ça serait une sorte de vlog, mais pas de ma vie, quoi. De la couture du manteau, la séance en duo avec ma maman, quoi. Donc si ça vous intéresse, voilà, dites-moi. Et puis je pense que je ferai ça, ça peut être sympa. Puis même nous, ça nous laisse un souvenir, quoi. Mais bon, vous vous en foutez du souvenir, mais pour moi perso, et puis vous, bah ça vous... Voilà, petite séance couture, comment ça se passe, quoi. Enfin, une petite, une grosse, parce que là, je pense qu'on en a au moins pour 2 jours à coudre ça. Le temps de couper toutes les pièces et tout. Enfin bref, donc du coup ça c'est pour après Noël, en fait mes parents viennent à Noël.
Et le 26 et le 27, certainement, il reste dormir à la maison et puis on va coudre le manteau avec ma maman, quoi. Je pense que ça va se passer comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je vous mettrai ça, je vous ferai ça fin décembre. Parce que bon, si ça vous intéresse pas concrètement, je vais pas m'embêter à faire ça pour rien, quoi. Hein. Voilà, ça c'est bon. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, si, Lauriane, du boudoir de Lauriane. Le boudoir de Lauriane, sa chaîne YouTube, son compte Instagram. Elle a donc un blog aussi à ce nom-là. M'a contacté au mois de novembre pour savoir si je serais intéressée pour répondre à une série de questions sur son blog. Parce qu'en fait, tous les mois, elle va à la rencontre d'une couturière qu'elle aime bien suivre et qu'elle veut faire découvrir à sa communauté. Donc, c'est moi qui ai été choisie pour le mois de décembre. Et j'étais trop contente, trop touchée et tout. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc, j'ai accepté. Et elle a mis en ligne l'article de blog hier. Donc, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. En gros, je parle de mes débuts en couture, mon expérience couture. Enfin voilà, des choses que j'aborde pas toujours dans le podcast en fait. Et puis, il y a d'autres. Je parle aussi beaucoup de réalisations d'il y a 3 4 ans que je n'avais pas le podcast à ce moment-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je fais vraiment pitié avec tous mes châles là autour du cou. J'ai allumé le chauffage, je pense que dans 10 minutes, enfin le chauffage, le petit grille-pain électrique. Et vu que ma pièce est toute petite, ça va, ça chauffe assez rapidement. Donc je pense que dans 5 10 minutes, je pourrais enlever tout ça. Voilà pour le blabla, c'est bon, on y est là. Oui, je voulais vous parler de la vidéo, de ça. Oui, non, bah c'est bon. Donc, partie couture, j'étais... La partie tricot, hein, parce que couture ça va être un peu plus long et j'aimerais bien refaire la partie tricot avant que le chauffagiste arrive. Non mais sinon il va se dire c'est quoi cette tarée qui parle toute seule devant sa tablette là. Donc la partie tricot, j'ai fini mon Bumpers Cherry de Atelier Émilie. J'ai oublié de prendre le livre, c'est pas grave, je vous l'ai montré la dernière fois. Hein, je vous l'ai montré dans le dernier épisode de podcast, on va partir du principe que vous l'avez regardé. Comment je vais faire? Il va falloir que je vous l'essaye parce que sinon vous n'allez rien voir. Je vais déjà le boutonner, comme si j'aurais pas pu le faire avant. Donc, le Bomber Cherry, je l'ai tricoté dans la première taille parce que j'avais une maille de moins à l'échantillon. C'est ça, je crois que j'avais 18 au lieu de 19 mailles ou 19 mailles au lieu de 20 mailles, enfin un truc dans le genre quoi. Donc j'ai tricoté une taille de moins. J'aurais pu tricoter la taille qui était recommandée pour ma stature, quoi, la deuxième taille. Je le voyais un peu plus ample en fait. Mais bon, j'en suis ravie. Hein. Je l'ai bloqué il y a 15 jours. Bon, bah, du coup, son chauffage, il a mis une semaine à sécher. Hein. C'est très pratique. Et puis, depuis, je ne l'ai plus quitté. Je l'ai mis tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À chaque fois que j'allais au boulot, les gens ils devaient se dire. Enfin, je travaille en tenue de travail. Je ne travaille pas avec mes vêtements civils, on va dire. Donc voilà, mais les gens ils devaient me voir débarquer au taf avec mon gilet et se dire mais elle a tout le temps le même gilet, c'est pas possible. Oui, non mais c'est mon nouveau gilet tricoté main, je suis trop bien dedans donc je le mets tous les jours, voilà. C'est tout, c'est comme ça, j'ai chaud avec, tout ça pour dire que je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc, alors, tac, voilà, bon, je vais pas boutonner le dernier. Le voici. La lumière est pourrie, on a l'impression qu'il est gris alors qu'il est vert. Je vais juste essayer d'éteindre la lumière, voir s'il fait assez jour à cette heure-ci. Le chat m'appelle. Qu'est-ce qu'elle a? J'entends miauler à l'autre bout de la baraque. Non, c'est pas mieux. On va rallumer un peu encore. Donc, c'est vraiment pourri, hein. J'espère que... Voilà, avec ces jolies nopes. Et donc, alors franchement, si vous voulez la vraie couleur, vous allez voir, sur mon Instagram, il y a des photos. Hein, parce que là... Ah, ou alors non, mon chéri m'a dit qu'il allait essayer de... Parce que c'est lui qui fait le montage des vidéos. Et il m'a dit qu'il allait essayer de m'incruster des photos. Il m'a dit, laisse une place sur le côté de ton écran. Bon, ce sera là, hein. Ce sera bien. Donc du coup, il mettra la photo, là, du gilet, avec la vraie couleur. Parce que sinon, puis bah s'il n'y a pas de photo, c'est qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on n'a pas réussi.
J'ai déjà un poil de moelle dans la bouche. Tout va bien. Oh purée, c'est chiant ça. Ah, ça y est. Donc, je vous avais déjà expliqué la construction la dernière fois, il me semble. On commence par le haut. Le col est fait d'un tenant au corps, hein. On n'a pas relevé les mailles, donc on commence par le col. On fait les raglans. Tac, tac, tac. On déroule le corps, on fait les bandes de côte. On tricote les manches. Voilà. Et on relève pour faire les pattes de boutonnage. Ça a l'air super simple dit comme ça. Franchement, dit comme ça, on a l'impression qu'une journée, c'est plié. Pas vraiment, mais bon. Derrière, voilà, donc le dos, il n'y a pas de naupe. Le dos, il est en jersey simple. Jersey en droit. Voilà. La couleur, c'est vraiment pas ça, hein. Ah oui, parce qu'en plus, du coup, désolée, j'ai dû laisser mon téléphone pas en silencieux, quoi. C'est hyper désagréable, la fille trop mal élevée, mais bon, si le livreur m'appelle, voilà. Non, attendez, du coup, je réponds juste à mon chéri qui me demande, ils sont là? Non, toujours pas. Peut-être qu'il nous a oublié le chauffagiste, on va peut-être pas hors de chauffage, en fait. Attendez, je vais mettre un peu moins fort parce que... Ou je vais laisser comme ça. Voilà. Ça, vous entendrez pas. Et les manches, pareil, il n'y a pas de naupe, c'est du jersey en droit, tout simple. On voit bien là le mohair un peu, hein. Sur mon mur rose, là, on voit un peu le mohair, hein. Voilà, donc du coup, les petits boutons, j'ai mis des boutons que j'avais achetés à une puce des couturières, je crois, il me semble, en début d'année. Voilà, avec un petit liseré doré, hein, parce que le doré, c'est la vie, on est bien d'accord. Et ils sont marrons. Donc voilà comment ça rentre sur mon gilet. J'avais ça dans mes boutons, la flemme d'aller à la mercerie. Je me suis dit, c'est très bien. Ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, les petites noppes, elles ressortent plutôt bien là. Donc en fait, pour le bloquer, je les ai ressorties une à une comme ça. C'était très long, très fastidieux. J'ai tout ressorti à l'aiguille à tricoter. Mais bon, c'est beau. Moi, j'aime ce gilet. En plus, il est super chaud. Donc, je vous rappelle, il est tricoté avec un fil DK de laine amourée. Je crois que c'est sa base Aphrodite. Ah bah, je l'ai là, je crois. L'avantage d'être dans l'atelier, j'ai pas à courir partout. Athéna DK, 100% mérino, 225 mètres pour 100 grammes. J'avais acheté 5 écheveaux. Parce que le coup, j'en avais acheté 4 pour un pull en DK, j'en avais pas eu assez. Donc là, je me suis dit, j'en achète 4. Bah, coup classique, hein. Non, j'en ai acheté 5. J'achète 5 écheveaux, j'en ai besoin de 4. J'achète 4 écheveaux, j'en ai besoin de 5, quoi, hein. C'est toujours comme ça. Donc là, j'ai utilisé même pas 4 écheveaux. Enfin, il m'en reste pas beaucoup, mais j'ai pas du tout eu... J'ai pas eu terminé complètement le 4e écheveau. Donc 225 mètres 100 grammes. Et donc le coloris, une olive dans le tagine. Avec, j'ai utilisé... Tac. Hop. Ah bah pareil, ça j'en avais acheté un de trop. La qualité Lace de chez Lang. Tac. Qui contient 58% de mohair, 48% de soie. Et on voit qu'elle a beaucoup de soie. Parce que vraiment, on ne verra rien là. Mais le fil est super brillant en fait. Le fil est très brillant. Et du coup, mélangé avec la DK en mérino, on voit un petit fil qui court et qui fait un peu brillant, c'est beau. Enfin, brillant. C'est pas non plus de la paillette, hein. Mais la brillance naturelle de la soie ressort, quoi. Donc ça, c'est le coloris 0,98 pour celles qui recherchent un mohair qui irait avec le kaki de laine amourée. Celui-ci va parfaitement bien avec, enfin je trouve, hein. Ils se mélangent bien, ils se font bien, ça fait pas de démarcation, c'est joli, quoi. Bon là, la couleur, je vous répète, hein, mais c'est pas ça du tout. Je sais pas si on arriverait à voir un peu le... Non, pas du tout. Laisse tomber. Donc là, pour info, par exemple, là, il me reste ça. Ça, c'est ma 3e pelote de 25 grammes, je crois. Je crois que ça, c'est du... Je sais pas c'est combien, mais bon, voilà, bref. Bah, c'est pas marqué. 25 grammes, 310 mètres. Donc j'ai utilisé 3 pelotes moins ça. Il me reste ça de la 3e.
pour la première taille. Donc je pense qu'en gros, jusqu'à la troisième taille, à mon avis, vous avez besoin que de 3 pelotes. Après, moi, du coup, il m'en reste une, mais vu qu'il me reste un écheveau, je vais voir soit pour faire un bandeau, mais je sais pas si cette couleur en bonnet, ça m'irait bien. J'ai un doute. Pour mélanger avec les chevaux qui me restent, pour faire un bonnet ou un bandeau, ou enfin voilà. Ça sera utilisé. Donc voilà, pour ce gilet, je l'ai tricoté en 4,5. 4,5 la première taille. Voilà. Du coup, il allait assez vite à monter. Bon, moi, j'ai pas trop de temps à consacrer au tricot dans la journée, donc j'ai pas non plus. J'ai mis 1 mois et demi pour faire mon gilet, quoi. Mais en soi, quelqu'un qui tricote rapidement, je pense qu'en 3 semaines, c'est plié, hein. Il monte super vite, du coup, avec. Donc, c'est un échantillon de worsted, forcément, ça monte vite, quoi. Donc, voilà, mon gilet, j'en suis ravie. Donc, je vous mettrai une petite photo portée du gilet pour que vous vous rendiez compte, parce que là j'ai pas du tout envie de me déshabiller. Vous comprendrez, vous compatirez. Et si par contre j'ai pas dit, mais les manches, donc c'est des manches ballon, hein, qui sont terminées par un rang de diminution très importante. Et la seule chose que j'ai modifiée, que j'aurais pas dû, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, je pense que j'en avais ras le bol des côtes, j'ai fait que 5 cm de côte au lieu des 8 préconisés. J'aurais pu faire les 8, ça aurait pas été trop grand. Bon, là, il est pas trop court non plus, hein, mais il est un peu. Il m'arrive à peu près, je dirais, à peu près là, quoi. En gros. Donc, moi, ça me dérange pas quand c'est plus long, au contraire. Mais je l'ai beaucoup porté déjà, je l'adore. Le mohair ne peluche pas trop. Franchement, ça va. Là, j'ai même pas de bouloche encore, alors que jeudi, je l'ai porté quasiment pendant 15 jours non-stop. Et voilà pour ce joli tricot. Donc, c'est mon seul projet terminé, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais peur toute seule, c'est-à-dire que mon mec est fan des trucs connectés, la technologie, tout ça. Donc là, dans mon atelier, j'ai une enceinte, une Google Home. Et là, elle vient de me laisser un message. Je sais pas c'est quoi, elle vient de me faire une notification. Et ça me fait peur du coup toute seule, parce que moi je croyais toute seule chez moi avec le chat, quoi. Là, j'ai un truc qui bip. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tricot sinon? J'ai avancé sur mon fleuriste cardigan. Hop, qui est juste là. Je joue. Voilà. C'est le seul tricot sur lequel j'ai avancé. De toute façon, moi je suis assez monoprojet, hein. Là, j'ai terminé le bombers, j'ai rattaqué le gilet là, hein, parce que sinon, moi je m'en sors pas, quoi. Je veux dire, si je dois déjà réfléchir une demi-heure au truc, parce que je change tout le temps de tricot, ça ne me va pas. Donc j'ai avancé, bon pas beaucoup, hein. Vous attendez pas à une avancée de ouf, j'ai pas beaucoup avancé. Mais du coup, la dentelle commence à se dessiner. Hein, donc c'est le fameux gilet avec tout un panneau de dentelle sur le devant et sur les manches. Ah, j'ai pas la charte de dentelle là. Non mais. En fait, donc j'avais pas imprimé le patron. J'avais le patron dans mon téléphone et donc je termine le Bomber Cherry. Et puis je me dis, bon allez, je rattaque l'autre, je rattaque la dentelle. Bon, c'est tout. Donc en fait, vous devez tricoter X centimètres avant d'attaquer la dentelle. Puis moi, je rajoute toujours un peu parce que je suis grande, hein. Donc je pense que si j'avais tricoté, en gros, j'ai rajouté 5 centimètres, je crois. Parce que sinon, je pense que le truc, il m'arrive au-dessus de la ceinture, quoi. Donc j'ai rajouté 5 centimètres. Ouais, non, j'ai rajouté l'équivalent entre deux boutonnières, là, oui, donc peut-être 4 centimètres. Et puis donc là, je commence à regarder le patron pour m'attaquer à la dentelle. Puis je fais tout le patron, je me dis, c'est quand même bizarre, avec toute la dentelle qu'il y a, il n'y avait pas de charte, pas de diagramme, rien du tout. Franchement, mais la fille, elle fait 4 fois le patron. Enfin, je veux dire, c'est pas caché dans un petit endroit, hein, une charte de dentelle, sachant que c'est sur tout le devant, quoi, hein, plus toutes les manches. Ça va pas être sur entre deux lignes. Non, je lis tout, machin, je me dis, il n'y a pas de dentelle. Donc, je revais sur la page Ravelry du truc. Ah non, mais en fait, il y avait un deuxième document à télécharger. Bah oui, non, mais logique. Enfin, logique. Logique que ça allait. Enfin, une charte de dentelle comme ça, dans le patron, ça se voit, quoi. Je veux dire, je peux pas passer à côté. Bon, bref. Au bout d'un quart d'heure, je remonte, je vais imprimer le truc.
Puis bon, le charte de dentelle, la charte de dentelle, je me dis, je l'imprime parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir sur le téléphone. 20 pages de charte de dentelle. Bon, je me dis, je suis motivée. Non, franchement, en vrai, ça m'embête pas parce que c'est comme une recette de cuisine, quoi. Faut suivre le truc ligne par ligne et puis tout se passe bien. Mais du coup, je me dis, bon, bah ça, c'est pas une dentelle que tu retiens comme ça, quoi. Hein. C'est pas le truc où tu regardes 3 fois ton patron et puis t'as retenu. Ah non, ça change à chaque rang. Voilà, il y a pas de logique à chercher, rien du tout. Ça change tout le temps. Mais du coup, ça me change de mes tricots. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Je sais pas si je vous mets un peu plus. Alors là, c'est mon fer à repasser. Voilà. Ce gros truc bleu là. J'essaie juste de vous mettre en fait pour que vous voyez un peu. Et on voit pas grand chose. Hein. Voilà. Donc j'ai à peine commencé, mais ça commence à se dessiner et du coup j'aime bien. Bon, en plus, on voit pas grand chose parce que c'est de la single et bah forcément de la single pas bloquée sur de la dentelle, c'est pas terrible quoi. Enfin, c'est pas terrible. Moi, je trouve que c'est déjà beau, mais forcément, c'est pas très dessiné. La laine, bah, je vous en reparle, hein, je vous en parle à chaque épisode de cette laine, j'ai l'impression. Donc, c'est du mérino soit yak, 65 mérino, 20% soit 15% yak, fingering single. 480 mètres, 120 grammes, coloris Glory Box de chez Yarn by Simon. Donc, c'est la première fois que je tricote de la single, donc je vais voir ce que ça donne à l'usage. J'espère qu'il va pas mal vieillir, hein, parce qu'il me donne du mal quand même, ce gilet avec toute cette dentelle. Enfin, il me donne du mal. C'est plus long, quoi. Donc ça m'embêterait qu'il s'abîme vite. Voilà. Voilà. Bah, de toute façon, là, je vais continuer la dentelle, hein, tout en faisant les boutonnières, parce que du coup, donc, sur ce gilet, on fait la bande de boutonnage en même temps. Donc, faut pas oublier de faire les petites boutonnières tous les X rangs. Donc voilà, puis donc, il y a la même dentelle de l'autre côté, hein. Voilà. Voilà, donc la dentelle se fait sur les rangs droits et les rangs verts. Euh, donc on s'ennuie pas. C'est pas un tricot où on s'ennuie. Mais c'est pas non plus la mer à boire, honnêtement. Enfin, pour l'instant, je tricote en aller-retour. Voilà, c'est un grand panneau tout droit. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Il y a juste la dentelle à gérer, c'est tout. Sachant que vous avez un marqueur au début là, un marqueur là. Vous pouvez pas oublier quand est-ce qu'il faut que vous commenciez votre dentelle. Il faut juste se concentrer sur les 25 mailles de dentelle. Bon, après, je crois que ça augmente un peu. Je pense qu'au max, on se trouve à peut-être 60 mailles de dentelle, à mon avis. Donc, c'est pas la mer à boire non plus. Hein. Par contre, donc, le patron est dispo qu'en anglais. Voilà, et moi, je tricote... bon, je ne sais pas quelle taille. Je pense que c'est la deuxième. Comme ça, au pif, je dirais la deuxième taille. Mais en fait, vu que je suis partie là, en fait, la dentelle ne change pas en fonction des tailles. Je crois pas. Non, la dentelle ne change pas en fonction des tailles. Puis bah, j'ai monté mon nombre de mailles, puis depuis, bah, j'ai pas dû noter quelle taille j'avais faite, donc bah, je recompterai mon nombre de mailles quand j'arriverai à la séparation des manches pour savoir à quelle taille j'en suis. Mais je pense que j'en suis à la deuxième. Je crois que j'avais l'échantillon, donc je pense que j'ai fait la deuxième taille. Au pif, là, comme ça, je dirais que j'en suis à la deuxième taille. Ah là là, vous aimez toujours autant mon organisation. Mais pourtant, en fait, dans la vie, je suis vraiment, genre, la fille hyper organisée, tout très carré. Hein. Mais alors dans les podcasts, c'est n'importe quoi. Ah si, mais pour la partie couture, j'ai commencé à tenir un petit cahier et tout, ça sera peut-être un peu moins le bazar. Bref. Mes chaussettes n'ont pas avancé. Je ne vous les montre pas. Et par contre, je vous montre, j'ai fait un échantillon. Enfin, je vous montre. Il est où mon échantillon? J'ai échantillonné cette laine rose là. Comme je suis trop raccord avec mon mur, c'est fabuleux. J'ai échantillonné, mais alors où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est, mon échantillon? Je ne sais pas. Ah si, il est là. Ah. Alors ça, oh purée, j'ai hâte de le monter. Je ne l'ai pas encore monté parce que je me suis dit, vas-y, fais ton fleuriste, mais là, je crois que je vais le monter, il est trop beau. Il est trop beau cet échantillon. Bon, ça sature à mort. C'est pas aussi... Voilà, c'est rose comme ça, là, à peu près. Là, c'est bien. Puis vous voyez, on le voit en plus quand je mets comme ça. Ah, par contre, celui-là, il a du mohair. Hein. Là, il y a du mohair, je vais en avoir partout. On voit, ça fait des petits fils un peu plus brillants pour le mohair. Et donc,
le mérino. Alors ça, c'est les bouloches de yak de mon gilet en cours, qu'il y a partout dans la maison, partout. Voilà, bah au final, ça va, j'ai le temps de raconter ma vie, hein. 9h10, bon. J'ai bien fait de tourner le podcast, hein, parce que si je m'étais dit oh non, j'attends qu'ils arrivent, j'aurais rien fait de ma matinée. Voilà, donc ça, en gros, c'est un nuage de légèreté et de douceur. C'est absolument fabuleux. Donc, je vais tricoter le pull Bernie dont je vous avais parlé dans le dernier épisode de podcast. On va essayer de mettre une photo par là. Genre, je me la raconte, vous avez vu maintenant. On va essayer de mettre une photo par là. La fille ne gère pas du tout le montage. Elle compte sur son mec, mais elle se la raconte dans son podcast, quoi. Bref. Donc le pull Bernie, donc c'est de Alice Hammer, donc dans le fameux livre que je vous ai montré la dernière fois, la Wool Stories. Et donc je tricote dans les laines Filcolana. Hop. Je sais pas si j'ai un truc qui traîne. Non, c'est pas ça. Ah voilà. Arweta classique Filcolana, donc ça c'est celui-là, c'est le fingering. 80% mérino superwash et 20% nylon. C'est de la laine à chaussettes en gros, hein. Coloris 813. Donc ça c'est pour ce rose-là. Et l'autre, j'ai pas d'étiquette sur cette pelote, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est le bazar, hein. Désolée, je vous décale. Ah bah si, elle est là l'étiquette. Ah. L'autre, c'est donc Tilia de Filcolana, 70% kid mohair, 30% soie, 210 mètres, 25 grammes. Voilà, celui-là, c'est ça. Donc j'ai l'échantillon, je crois que c'est bon. Donc parfait. En ce moment, j'ai les échantillons, genre le truc qui m'arrive jamais. J'ai mesuré, j'ai l'échantillon. Fabuleux. Donc je pense que je vais bientôt le commencer. Parce que ça, c'est genre le tricot, j'ai envie de me tricoter pendant les vacances de Noël, quoi. Surtout que je me suis fait plaisir, hein, les vacances de Noël. Je suis en vacances du 24 décembre au 11 janvier. Je les attends comme le Messie. Oui, je me suis fait plaisir, hein. Je travaille en libéral, donc bon, concrètement, je décide de mes vacances. Donc là, je me suis dit, allez, année pourrie, on va terminer par 2 semaines et demie de vacances, hein. Faisons-nous plaisir. Donc là, pour le coup, je pense que je vais avoir le temps de faire des podcasts, coudre, tout ça. Bon, après, concrètement, avec les fêtes, tout ça, ça passe toujours super vite. Mais bon, vu qu'après, entre Nouvel An, j'ai 10 jours pour la reprise, je pense que là, je vais avoir le temps de coudre, ça va être cool. Donc je pense que ça sera mon projet pour mes vacances de Noël, parce que c'est le projet doudou par excellence, et comme ça, je l'aurai au mois de janvier pour la reprise. Voilà ce dont je voulais vous parler en tricot. J'ai été presque rapide, 28 minutes, presque. Fabuleux, bah on va enchaîner avec la partie couture, hein, vu qu'ils sont toujours pas là, c'est très bien. J'ai pas eu d'appel du livreur, non, tout va bien. Hop. Enfin, tout va bien, j'aimerais bien qu'il me livre mes trucs, hein, parce qu'en fait, on attend encore, vu que forcément, on vient d'emménager il y a 2 mois et demi, bah, il y a encore des meubles qu'on n'avait pas. Donc là, il doit nous livrer 3 chaises de salle à manger, là, donc ça serait cool qu'on les ait pour Noël, quoi, hein. Donc normalement, il doit venir aujourd'hui. Et normalement, ça y est, on a à peu près tous les meubles, tous les trucs, là. Ça commence à prendre forme, c'est cool. Bref. Mais bon, il paraît que vous aimez bien quand je raconte ma vie, du coup, maintenant, je raconte ma vie. Voilà, c'est tout. Parfait, me revoilà après une petite interruption. Le chauffagiste est arrivé, mais genre, j'ai envie de leur dire, mais je vous attendais comme le Messie depuis le mois d'octobre, quoi. C'est trop génial, merci. Hop, je leur ai tout montré. Il m'a dit, parfait, on se débrouille. J'ai dit, très bien, moi je vais terminer de tourner mon podcast, hein. Bon, alors, du coup, bref, j'étais en train de blablater. Après, j'ai commencé à parler de ma chemise, mais on a été coupé, donc je pense que je referai une coupure. Je vais recommencer à zéro. Donc, j'ai cousu une nouvelle version de la chemise Vitamine. Et même 2 nouvelles versions, parce que j'en ai une en face de moi pour un cadeau de Noël. Je vous la montrerai parce que c'est pour ma soeur et elle m'a dit non, je regarde pas le podcast parce que moi, tes créations,
Je peux les voir en avant-première quand tu m'invites chez toi. Ok, pas de souci. Donc du coup, je me suis dit, cool, je suis tranquille, je pourrais montrer ces cadeaux de Noël sans problème. Parce que ceux de ma mère, maman, je sais que tu es derrière ton écran et que tu te dis, peut-être qu'elle va montrer les miens. Non, je ferai une autre vidéo pour les cadeaux de Noël, pour les tiens. Donc, la chemise vitamine, donc je l'ai cousue dans sa version la plus simple. Boutonnage devant, les fameuses petites pinces de la vitamine en V devant, on voit rien bien sûr sur le motif, mais donc j'ai pris un col simple rabattu, j'ai fait un petit pli d'aisance dans le dos et donc des manches chemises, tout ce qui est de plus classique avec des petites fentes indéchirables. C'est bien ça, c'est des fentes indéchirables. Fente capucin. J'ai noté fente capucin le nom. Mais je crois que c'est pareil, des fentes indéchirables, il me semble. Parce que j'ai quand même la Bible de la couture que j'ai eue à Noël dernier. Passer votre CAP couture, bon, ça faisait partie de mes ambitions, mais là, je crois concrètement, faut que j'arrête de me fixer des objectifs alors que j'ai pas le temps, quoi. Et ils expliquaient justement les fentes indéchirables, les fentes capucin, tout ça. Mais bon, bref. J'ai noté fente capucin et j'avais regardé là-dedans, donc c'est qu'ils devaient appeler ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, j'ai pas fait de modification. J'ai allongé le buste de 3 cm et les manches de 3 cm. Modification, j'ai noté parce qu'elle va parfaitement bien. J'espère que vous n'allez pas trop entendre du coup le bruit, je sais pas. Bref. J'ai fait des boutons recouverts. Alors, comment vous dire que... Alors moi, dans mon innocence, je me suis dit, oui, les boutons recouverts, en gros, t'as un petit... En fait, on découpe un petit rond de tissu, pour ceux qui n'en ont jamais fait. On a un petit gabarit qui est vendu, enfin, découpé sur la boîte avec le petit packaging des boutons recouverts. Et puis, que je vais vous montrer, parce que les boutons recouverts, ça a été une expédition. Franchement, je me suis dit, mais j'aurais su que c'était ça, j'en aurais jamais acheté, quoi. En plus, je crois que j'ai acheté genre 4 boîtes de 10. Genre, la fille, elle s'est dit, je vais me faire que des boutons recouverts, c'est trop génial. Ah non, mais c'est super chiant. Hein. Alors maintenant que je les ai achetés, va falloir que je les casse, quoi. Mais là, j'avais combien? J'avais 10 boutons à faire, j'ai pété un plomb. En plus, j'ai eu la bonne idée de faire ça à 23h du soir, quoi. N'importe quoi. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai là, je les ai pas. Ils sont peut-être là. Ah voilà. Hop, je vais vous montrer. Alors je vous préviens, si vous avez l'intention de faire des boutons recouverts, passez ce moment de la vidéo parce qu'après vous allez être dégoûté. Hop. Alors, non, mais du coup, je vais quand même donner des astuces parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont aidé à moins galérer en fait. Donc vous découpez votre petit rond de tissu. Moi, j'ai mis du Fabulon sur tous mes trucs, j'ai bien attendu que ça sèche et tout. En gros, j'ai coupé les boutons, j'ai mis du Fabulon, j'ai attendu bien que ça sèche et après, je me suis occupée de mes petits ronds de tissu. Donc, j'ai mis du Fabulon pour les rigidifier, mais c'était une popeline Liberty, hein, donc c'était pas non plus une viscose. Mais même avec une popeline, c'était la galère. Donc, j'ai découpé mes petits ronds. Ensuite, donc en fait, vous mettez votre petit rond de tissu sur... Ça commence bien. Sur cette petite cupule là. Voilà. Vous venez mettre au-dessus de votre rond de tissu. Oh là là, la fille pas douée. Le bouton recouvert. Qui a une petite tige là pour l'accrocher, comme tous les boutons. Donc vous venez mettre ça sur votre rond de... Alors les tutos par Chloé, hein, heureusement que j'en fais pas. Hein. Vous voyez, dans le patron de manteau, je vais pas vous faire un tuto, hein, je vais vous faire un vlog parce que le tuto ça va être n'importe quoi. Donc vous venez mettre votre bouton, comme ça, par-dessus votre... par-dessus votre rond de tissu, tac. Et donc là, non mais ça a l'air tout simple hein, quand je le dis comme ça, sauf qu'en fait non. Et donc vous venez un peu rabattre votre tissu à l'intérieur. Là, vous avez
le petit couvercle, on va dire, pour clipser sur la partie bouton et pour coincer le tissu derrière. Donc hop, vous le positionnez dans le bon sens, tac, voilà, sur la petite, il y a une petite encoche pour la petite queue du bouton. Et là, vous appuyez, tac, avec le petit truc là, vous appuyez bien fort, ça clip, et ça fait un mode bouton. En gros, c'est comme ça qu'il vous l'explique sur la boîte, quoi. Sauf que là, non, vous découvrez qu'en fait, ça va pas du tout. Parce que le petit bout de tissu, quand vous mettez ça, il va à droite, il va à gauche, il reste pas au milieu, donc c'est n'importe quoi. Enfin bref. Franchement, si vous lancez dans les boutons recouverts, alors c'est super beau, hein. Le résultat, quand même, c'est magnifique. Mais alors, une galère sans nom à faire. Donc, j'ai mis du Fabulon. Au début, j'ai essayé comme ça, juste de mettre mon tissu, de remettre le bouton par-dessus. Ça ne fonctionnait absolument pas. Le tissu n'était pas centré, donc du coup, forcément, si le bouton n'est pas centré sur le tissu, ça ne va pas du tout. Donc après, j'ai regardé sur internet, plusieurs vidéos, et j'ai vu que certaines filles mettaient un fil de bâti. Donc ça, c'est un fil de bâti, hein, Chloé. Je viens du Nord, moi, ça s'entend, hein. Le Nord-Est, là-bas, on a un accent assez particulier. Ça s'entend dans mes vidéos. Un fil de bâti autour du tissu, et après, en fait, vous tirez, et du coup, ça vous fait comme des petites fronces, et du coup, ça rabat le tissu comme il faut autour du bouton. Donc déjà, ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Passez bien un petit fil de bâti autour de votre rond de tissu, ça aide grandement. Sans ça, j'ai jamais réussi à faire, en fait. Donc du coup, voilà ce que je faisais mon petit fil de bâti, je tirais, je mettais le bouton au milieu, et après, tant bien que mal, j'essayais de faire un truc propre, quoi. Mais les deux conseils, c'est mettre du Fabulon et mettre un fil de bâti autour du rond de tissu. Et après, vous faites comme vous pouvez, quoi, j'ai envie de dire. Vous savez que vous vous lancez dans un truc galère. Maintenant, grâce à moi, vous êtes au courant. Moi, j'avais l'innocence de me dire, bouton recouvert, facile à faire. Non, pas du tout. C'est chiant. Voilà. J'ai noté 10 boutons recouverts. Astuce, passer un fil de bâti autour, plus patience, plus. J'ai rangé ça tout de suite avant de le perdre. Voilà. J'avais un bout sur la main qui était collé. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur cette chemise? Voilà. Ok. Donc, j'ai cousu ça dans une popeline Liberty, mais tellement jolie. J'adore ce tissu. Donc, c'est la nouvelle collection Liberty. Il existe aussi dans les tons bleus. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma manche là? Elle est pas repassée, hein, du coup, la chemise, parce que j'ai pas le temps. Elle était au propre, justement, elle était asséchée, et du coup, j'ai pas le temps de la repasser encore. Donc ce tissu est splendide pour l'automne, franchement, il est lumineux et tout, c'est trop beau. Voilà. Les finitions, il m'a fallu 1,50 m, hein, sachant que j'ai rallongé 3 cm chaque pièce pratiquement. Dans 1,50 m, c'est passé tout pile. Les finitions sont magnifiques. Hop. Donc voilà les finitions du col intérieur avec la patte de boutonnage qui vient là. Là. Et les finitions, donc elles donnent une technique pour bien finir l'ourlet en fait. Et pas arriver, rabattre... Enfin, on ne coud pas la patte de boutonnage au début. On la coud à la fin en faisant l'ourlet. Parce que si vous cousez votre patte de boutonnage au début, après votre ourlet, au bout, vous allez replier 2 fois. Et là, ça va faire un truc caca. Alors que là, du coup, on a replié l'ourlet à l'intérieur de la patte de boutonnage. Et du coup, là, vous voyez, c'est tout propre. Je vous montre l'autre côté. Voilà, c'est propre. Et c'est tout simple à faire, hein, mais c'est vraiment une très bonne astuce. Je pense que je referai sur toutes mes chemises parce que c'est beaucoup plus joli, quoi. C'est vraiment super comme finition. Voilà, de toute façon j'ai cousu la version la plus classique, je n'ai rien modifié. La coupe est top. Franchement cette chemise, moi là je l'ai cousue pour Noël. Je vais voir du coup comment elle rend sur ma sœur, mais la coupe de cette chemise est juste extraordinaire.
c'est ce que là, du coup, quand j'ai rédigé l'article pour Lauriane, le boudoir de Lauriane, j'ai réfléchi au nombre de versions que j'avais. Je sais pas, je pense que j'en ai à peu près 7, mais là, à l'automne et au printemps, je mets au moins une fois une vitamine dans la semaine, au moins. Donc j'en ai tout le temps étendu sur mon séchoir, j'ai tout le temps des vitamines. J'adore ce patron. Voilà, pour aller avec, j'ai cousu une nouvelle jupe novembre. Une jupe novembre de Astuc Escamite. Le tissu d'ailleurs, je l'ai trouvé à la mercerie de Lunéville, parce que maintenant j'habite pas très loin de Lunéville, chez Coxyphile pour les filles qui me regardent et qui habitent dans le coin. La jupe novembre, elle est là. Tac. J'avais déjà une version que j'adore, que je mets tous les hivers avec joie, parce que je l'ai cousue dans un super tissu qui bouge pas, et donc voilà. Et j'adore la coupe de cette jupe. Donc je me suis dit, il faut que je m'en refasse une deuxième. Hop là, bah, du coup elle s'est pliée dans l'armoire, donc il y a un vieux pli au milieu. Voilà, donc j'ai cousu cette fois-ci. Non mais la lumière, mais au secours. Je vais dire ça dans tout le podcast, mais là je trouve que c'est vraiment horrible aujourd'hui. C'est encore pire que d'habitude. Même un jean, ça ne ressort pas. Non, puis si je me tourne, ça va être trop moche. En fait, d'habitude, je me mets bien face à la fenêtre. Sauf que là, si je suis face à la fenêtre, je suis genre, on dirait un fantôme. Je suis blanche déjà là. On voit qu'un petit peu que ça... Bon, bah du coup, c'est tout froissé. Mais bon, voilà, vous voyez le principe. Oh, désolée, c'est vraiment froissé, j'aime pas ça. Enfin, non, en fait, ça ne me dérange pas de regarder les podcasts parce que c'est froissé. Mais j'aime pas quand mes vêtements sont froissés. Ah oui, il faut que je la repasse. Je l'avais repassée, mais alors là, c'est nimp, hein. Enfin, après, non, en vrai, ça fait pas du tout comme ça. Mais à la caméra, on voit tous les faux plis, c'est très moche. Bref, donc la jupe brune. Non, mais pas du tout, la jupe novembre. Pourquoi je... La jupe novembre. Je l'ai cousue en taille 36. Je n'ai fait aucune modification. Elle tombe nickel. Donc, ce qui est super beau, c'est le détail des petites poches. Voilà, je vais me rapprocher, tant pis, vous ne verrez pas dans son ensemble, mais je vais me rapprocher, ce sera plus beau. On voit bien la qualité du jean, qui est un peu plus bleu en vrai, que là, vous avez l'impression qu'elle est noire. Le détail des poches est juste magnifique. Vous voyez, donc là, vous avez l'intérieur de la poche. Ça, c'est le truc de cette jupe, mais que je trouve super beau. C'est trop beau. Vous faites ça et là, vous dites c'est trop beau. Par contre, donc ce jean, c'est un jean Marcel Fabrique. Donc je l'avais lavé avant parce que la mercière m'avait dit de faire attention qu'il pouvait rétrécir. Donc là, je l'ai relavé, je ne l'ai pas réessayé une fois fini. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a rétréci. Je pense qu'elle est toujours bien. Par contre, elle m'avait dit de faire attention, ça déteint. Et en fait, la première fois, je l'avais lavé avec du vinaigre. Et je me suis dit, bah c'est bon, je l'ai lavé avec du vinaigre. Sauf qu'en fait, j'avais mis une doublure un peu blanche. Enfin, avec un fond blanc. Et du coup, je suis quasi sûre qu'elle est plus aussi blanche qu'avant. Pardon. J'ai un bout de tissu là, je vais regarder. Oh, je m'agite dans tous les sens aujourd'hui. Je pense que là, je dois avoir un morceau de tissu normalement, ouais. Oh, ah si, non, elle est plus du tout aussi blanche qu'avant. Donc voilà, comme ça me permet de vous montrer le tissu bien. Donc ça, c'est une popeline de coton. Je crois que c'est une popeline de coton. Il n'y a pas la marque là sur le truc. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que... Il n'y a pas la marque de la popeline là. Je ne l'ai pas noté. Bah attendez, j'ai tout noté. Ah voilà, doublure Cotton and Steel, 1m10 de l'aise. Faites attention, les doublures Cotton and... Enfin, les cotons Cotton and Steel, c'est 1m10 de l'aise. J'ai utilisé 80 cm. Et le tissu en jean, c'est pareil, j'ai utilisé 80 cm avec un... C'était une laise normale. Donc voilà la doublure. Je l'adore, elle est trop belle. Par contre, du coup, là, quand je l'ai repassée, je me suis rendu compte... Ouais, ça a un peu d'éteint, ça se voit. En fait, c'est surtout autour de la ceinture. Je sais pas, attendez, je vais la retourner. Comme ça, déjà, vous verrez que l'intérieur, il est trop beau.
Et je vais vous mettre... Ouais, ah bah oui, ça a carrément déteint. On va voir, hein. Je pense même si la lumière est pourrie. On voit pas trop, mais là on voit que c'est plus gris quoi. Alors que là c'était plus rose. J'avoue que je suis un peu deg. Parce que bah, ça se voit du coup, le tissu est un peu plus terni. Alors c'est la doublure. Mais bon, moi j'adore les jolies doublures. Ça me ravit. Alors par contre, on peut voir que les finitions sont ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas une couture qui dépasse en fait. Pas une couture qui dépasse. Autour de la fermeture éclair, c'est propre, c'est net. C'est très bien expliqué, c'est super. Donc cette jupe, à chaque fois que je la fais, je me dis, mais enfin à chaque fois que je la fais, je l'ai fait 2 fois plus une fois, j'y avais eu un fail avec parce que la doublure, enfin bref, avait rétréci, c'était n'importe quoi. Mais ce patron, mais c'est trop beau quoi. Donc voilà, la jupe, ça m'énerve. Voilà, avec ces petites poches, hein, donc ce qui fait l'originalité du modèle, c'est des poches. Après, vous pouvez coudre sans les poches. Et donc, la fermeture est sur le côté, mais il y a des découpes là aussi sur le côté. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Elle est en plusieurs fois et du coup, ça fait vraiment le saillant de la jupe, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Et donc, je vous remonte le détail de la poche avec la petite doublure à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est des vraies poches, hein. Hop, je peux mettre mes mains. Voilà, la petite ceinture. J'ai pas thermocollé parce que je me suis dit c'est du jean, c'est bon quoi. Et puis voilà, donc j'ai cousu une taille 36, j'ai rien modifié. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, par contre, fiez-vous plutôt, je pense, à votre tour de hanche pour couper cette jupe. Parce que moi, je m'étais dit, oh, c'est une jupe un peu taille haute. La première fois que je l'avais faite, je m'étais dit, oh, c'est une jupe un peu taille haute, il faut que je... Enfin, je pensais que ça arrivait voilà, au niveau de la taille. Et je m'étais dit, bah, faut que je coupe par rapport à mon tour de taille, sinon ça n'ira pas. Mais non, parce que moi, mon tour de taille correspondait au 38 et elle était vraiment trop large. Je me souviens, j'avais tout repris. Et donc là, j'ai tout recoupé en taille 36 et ça va très bien. Tissu jean brut, doublure coton. Donc j'ai fait une doublure coton parce que je voulais une belle doublure. En fait, sur mon autre jupe novembre, j'ai une doublure polyester classique. Alors je vous cache pas que la doublure coton sur les collants, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quoi. Mais c'est beau. Donc je m'en moque. Puis je me dis au printemps, parce que ça c'est une jupe jean, donc je vais la porter aussi au printemps. Au printemps, ça ira très bien sur mes jambes nues, ça posera pas de problème. Mais sur les collants, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous cache pas que si, voilà. C'est pas pour rien qu'on met des doublures qui glissent, quoi, hein. Le coton, ça glisse pas. C'est beau, mais ça glisse pas. Ah oui, si, je voulais parler du montage du zip. Oui, c'est bien quand même de prendre des notes, hein, parce que ça, je m'en serais jamais souvenu, hein. En fait, quand j'ai cousu mon zip, ça, je crois qu'elle l'explique pas, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je le descends d'1 centimètre? Ce qui est logique en fait, il faut le descendre d'1 centimètre, mais je me suis dit, est-ce que je le descends d'1 centimètre? Parce qu'en fait, après, quand on va assembler la ceinture, forcément, on va avoir notre marge de couture. Et on pose le zip avant d'assembler la ceinture. Donc oui, il faut le descendre d'1 centimètre pour laisser la marge de couture libre. Parce que du coup, là, moi, mes crans, ils sont plus là. Mon cran de zip. Bon, après, ça pose pas de problème, hein, j'arrive à fermer ma jupe correctement. Voilà, ça ferme correctement, hein. Mais il vaut mieux descendre le zip d'1 centimètre pour se laisser la marge de couture libre en fait. Et venir coudre, quand on vient coudre la ceinture, on peut coudre jusqu'à l'affleurement du zip. Et comme ça, c'est bien propre. Voilà, c'est ça qui n'était pas précisé, je voulais redire. Finition au top, un bouton et un zip invisible de 22 cm. Donc le bouton, bah pareil, j'ai pris un truc de mon stock bleu marine, tout simple. Voilà pour cette jupe. Voilà, et je vous remontre une fois l'envers parce qu'il est trop beau, même si la doublure est... Puis bon, je peux pas la revoir quoi, parce que bon, si je mets un truc un peu blanchissant, ça va blanchir mon jean. Alors par contre, le jean n'a pas bougé, hein, c'est-à-dire que je l'ai lavé, il n'a pas comme certains jeans blanchis ou quoi. Mais ça, en fait, c'est de ma faute. La prochaine fois, je saurai, je mettrai du vinaigre pour pas que ça
Pour pas que ça déteigne, il faut que je le fasse pendant au moins 4-5 lavages, quoi, à mon avis. Voilà, l'intérieur de la jupe qui est trop beau avec ce zip là. C'est trop beau, voilà. Et donc ce jean est super, mais par contre, ouais, faites attention, il déteint. Voilà, donc pour ma petite jupe, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ah ouais, je vais vous parler de ça. Je vous avais parlé des masterclass artisanes la dernière fois, je suis contente parce qu'il y en a certaines qui ne connaissaient pas, qui ont découvert grâce à mon podcast de la dernière fois. On les a regardées avec Coucou Justine, avec une copine, avec une tricopine. On s'est fait ça toutes les deux tous les soirs. On discutait sur Instagram en même temps. C'était trop bien. Donc, c'était le défi Mon Sweet Sweet. J'ai pas du tout posté ma photo sur les réseaux. Comme d'hab, la fille, elle fait tout le truc pour participer parce qu'en gros, il fallait poster sa photo avant mardi, là. Enfin, on avait jusque mardi soir pour la poster. Et en gros, il y avait des super partenaires, donc des super lots à gagner. J'ai fait tout le truc dans les temps. Genre, le mardi soir, la dernière masterclass, j'avais terminé. Donc, j'avais une semaine pour poster ma photo. Je l'ai pas fait. Mais bon, c'était trop cool, c'est le principal. Donc, il fallait, le principe, c'était de coudre un sweat. Donc, il nous offrait le patron. Et il y avait plusieurs masterclass. Donc, la première masterclass, on dessinait notre dessin de broderie. Après, on pouvait faire ce qu'on veut, mais moi, j'ai suivi toutes les masterclass et j'ai fait donc un dessin de broderie, j'ai fait une modification de patronage et j'ai cousu mon sweat. Donc, première masterclass, on dessinait la broderie. Alors, moi, le dessin, c'est pas du tout mon truc, donc j'ai fait un truc simple. J'ai dessiné un truc sur la manche, voilà. Donc voilà ma broderie. Broderie que l'on apprenait à broder dans la 3e masterclass. Donc voilà, donc ça c'est sur la manche. J'ai fait ce petit dessin de broderie là. Voilà, la lumière s'arrange un petit peu quand même là, ça va mieux. Donc voilà, en fait ça va venir juste là. Non, ici, sur l'avant-bras. La 2e masterclass, on apprenait à faire des modifications de patronage, donc c'était hyper intéressant. Moi qui fais jamais ça. Ah par contre, j'avais pas vu, vous avez une lumière là, mais un point de lumière, c'est le soleil. Mince. Ça va, c'est pas trop. Ce que je vais faire, je vais me décaler devant. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. 2e masterclass, donc on apprenait à patronner pour ajouter des poches, pour faire des manches ballons. C'était hyper intéressant. Franchement, c'était super. Et on apprenait aussi à insérer des volants. Donc ça, je ne l'ai pas fait sur mon sweat, mais je me dis que ça peut me resservir pour plus tard, vu que les masterclass sont tout le temps sur YouTube. Voilà, ça peut être hyper intéressant. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Et puis, 3e masterclass, on brodait notre motif. Et 4e masterclass, on apprenait à coudre notre sweat. Donc, voilà mon motif de broderie. C'était le thème végétal, donc bon, on pouvait faire autre chose si on voulait, mais bon, je suis restée dans le thème végétal. Végétal ou paysage végétaux, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà mon sweat. Donc je l'ai cousu pour ma maman, parce qu'elle adore les sweats. Donc j'ai fait des manches ballons, un motif de broderie sur l'avant-bras, et voilà. Et moi, eux, dans leur patron, il n'y a pas de bord-côte en bas, mais j'ai rajouté une bande de bord-côte, parce que pour les sweats, je trouve que c'est mieux. Parce que quand on veut mettre un sweat, on est un peu cocooning, et c'est sûr que quand on a juste un ourlet, du coup l'air passe en dessous, alors qu'avec la bande de bord-côte, on n'a pas d'air qui passe là. Moi je trouve que c'est plus confortable. Donc voilà. Donc le tissu, c'est un tissu, il est pas trop extensible, c'est un tissu molleton. Merde, attendez, il y a le chauffagiste qui veut, je crois. Me revoilà. Alors, je vais me remettre là où il y a la lumière. Ils sont venus me livrer mes chaises. Trop cool. Je suis trop contente. Voilà. Par contre, là, c'est de pire en pire le soleil. Enfin, c'est très bien qu'on ait du soleil. Le soleil ne t'en va pas. Bon. Non, ça va aller en fait. Il y a peut-être même une meilleure lumière à cette heure-ci. Ouais. Ah, voilà, on voit quelque chose. Donc voilà le tissu. Il y a des petits confettis de couleurs en fait dedans et des beiges. Et donc j'ai pris un bord-côte à paillettes beige.
Voilà, avec ma manche brodée, les manches bouffantes, le petit bord côte aux manches et en bas. J'ai cousu une taille M, sachant que du coup c'est pour ma maman, mais c'est pas son cadeau de Noël, hein. Elle sait que je lui ai cousu ça, donc c'est pour ça que je le montre. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour du coup le défi mon sous-de-suite. J'ai fait ça pendant 4 mardis soirs, je me suis bien amusée, c'était trop cool. Hop, voilà, et enfin j'ai cousu une chemise. Voilà, désolée, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non, ça va. Hop là. Voilà, donc la chemise pour ma sœur. Je sais pas si je la recule. Ah mince, on est en plein dans le soleil là, cette heure-ci. Je pense que si je me tourne face à la lumière... Attendez, je vais juste me tourner face à la lumière et je pense que ce sera mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, la chemise, donc pareil, donc c'est une chemise vitamine toute simple. Je l'ai cousue une taille au-dessus de la mienne, donc en 38. J'ai fait le petit col, mais cette fois-ci pas pointu, mais arrondi. Et, et j'ai mis des petits boutons violines. C'est un coton Pretty Mercerie, une petite cotonnade toute légère. Et donc c'est exactement la même que la mienne, sauf qu'il y a le col arrondi. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près le tissu. Hop. Voilà. Donc il est plus léger que la bâtisse de Libertien. Ah voilà. Ah bah c'est quand même mieux. Je vais vous remonter peut-être mon tissu Liberty avec la belle lumière, là, ça sera plus beau. Ah bah ça me fait plaisir de terminer comme ça parce que voilà. Donc les petits boutons qui je trouve vont très bien avec, j'avais ça dans mon stock aussi donc c'est parfait, j'ai pas eu à faire des boutons recouverts. Donc voilà la chemise. Donc une nouvelle vitamine, je pense qu'elle va lui faire super plaisir. J'ai acheté, je l'ai pas là, il est en bas, j'ai la flemme de redescendre, j'ai acheté un tissu plissé, je vais lui faire une jupe élastiquée. Hop, j'ai l'élastique juste ici, brillant. Voilà, je vais lui faire ça pour aller avec. Alors je sais pas si ça ira avec ou voilà, mais du coup ça lui fera son petit ensemble pour Noël. Voilà, et donc là, juste là, j'ai ma cousette en cours pour ma maman. Donc c'est ce que je suis en train de faire du coup. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Là j'ai un trench magnésium qui est coupé. Donc il faut que je le fasse. Mais je pense que j'aurai pas le temps avant les vacances. Puis là de toute façon un trench c'est plus trop la saison. J'avais coupé ça fin octobre quand on avait encore des températures plutôt clémentes. Oh non, même mi-novembre, mais bon c'est déjà plus la saison. Mais bon, ce truc m'a coupé. Il est coupé, j'aurais pu qu'à le coudre. On va faire donc le manteau magnésium avec ma maman pendant les vacances de Noël. J'ai donc 2 cadeaux pour ma maman à coudre. Et finalement pour mon père, je vais lui coudre un polo. Je me suis décidée, donc j'ai vu une version d'une tricopine Sandra. Sandra avec ses 2 mains, je crois. Et il y a aussi Raphaël Desviennes qu'on a parlé dans un de ses épisodes de bilan couture. C'est le polo William de Mounassou, donc j'ai acheté le patron, mais j'ai rien commencé, pas imprimé, pas décalqué, rien du tout. Donc je vais faire une version pour mon papa, une version pour mon chéri. Mon chéri qui a déjà deviné que j'allais lui coudre un polo, hein. Non mais lui il m'énerve avec ses cadeaux de Noël, à chaque fois il devine toujours tout ce que je vais lui faire. Bref, sans commentaire. Et puis voilà pour ce qui va m'occuper là. Je vous remontre juste ma chemise. C'est quand même... Franchement, il n'y a pas photo par rapport à tout à l'heure, hein. Voilà le tissu qui est magnifique, avec les petits boutons recouverts. Le tissu est magnifique, franchement, je le trouve trop beau. Il illumine les tenues et tout, c'est super. Super, super. Et je vous remonte, j'essaie de vous remontrer mon gilet. Hop, voir ce que ça donne. Bah, je suis désolée, j'aurais dû attendre 1 heure, ça aurait été mieux pour tourner, mais bon. J'ai de la couture à faire, hein. Ah bah voilà, c'est mieux. Bon, c'est encore un peu plus vert que ça en vrai. Mais c'est déjà, on voit déjà beaucoup mieux la définition là. C'est plus joli.
Mais c'est encore plus vert que ça. Voilà. Et ben je crois que je vais vous laisser, j'ai été plutôt efficace pour une fois. Je pense que je retournerai pas d'épisode de podcast avant la fin de l'année, donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Et ça va couper, donc je vous dis bonne journée, au revoir!